Mais faux fanatiques, venez, 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 l'heure est grave. Ça a pris feu. Je vous avais bien prévenu. Je vous avais demandé d'attendre scrupuleusement ce répondant. Voilà le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé, qui répond de manière dure, de manière froide à l'honorable Cabral Liby et à l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Je vous avais bien prévenu. Je vous avais demandé d'attendre scrupuleusement ce répondant. Voilà, l'heure est arrivée. Les gars, est-ce que vous connaissez que d'ici quelques jours, les vidéos exclusives comme celle-ci seront réservées uniquement à ceux qui se sont déjà abonnés sur cette page? Si à partir de 2 à 3 jours, vous ne me voyez plus sur les réseaux sociaux, sachez tout simplement que vous n'êtes pas abonné sur ma page. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus cliquer sur mes vidéos. Les gars, ce n'est pas une menace. Vous savez que vous et moi, c'est la famille. Mais il est inadmissible que chaque fois, il fait les vidéos qui vous plaisent. Quand vous regardez une vidéo ou bien vous regardez un de mes contenus, ça vous inspire, ça vous donne quelque chose de plus. Ça vous informe. Et vous ne vous abonnez pas pour soutenir la page. Vous ne likez pas la vidéo pour la propulser. Les gars, il est inadmissible. Cliquez tout simplement sur liker et abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. En tout cas, les gars, écoutons minutieusement la réponse directe du ministre M. Louis-Paul Motazé à l'honorable Cabral Liby et à l'honorable Jean-Michel Nietzsche. L'honorable Cabral Liby a fait un certain nombre de réquisitoires et je vais essayer de revenir sur certains des points qu'il a soulevés. D'abord, quel est au juste l'objectif de la loi de finances? Le gouvernement, comme vous le savez, honorable député, travaille depuis un certain temps pour résoudre les problèmes qui se posent à notre économie. Peut-être faut-il le rappeler. On a souvent tendance à oublier que l'État du Cameroun, comme d'autres États d'ailleurs, fait face à un certain nombre de vents contraires qui l'empêchent de poursuivre la trajectoire qu'il s'est fixée. C'est ainsi que l'honorable Cabral Liby, et je crois d'ailleurs l'honorable Nietzsche, sont revenus sur les objectifs de la SND 30. En disant, mais vous avez dit que le taux de croissance, il faut un taux de croissance de 8%, et on est qu'à. Comme si c'était une décision administrative du gouvernement. Non, nous avons effectivement dit qu'il fallait un taux de croissance supérieur à 8% pour atteindre un certain niveau de développement. Mais honorable Cabral, il ne vous a pas échappé que même depuis le document de stratégie de croissance et l'emploi et la SND 30, les choses sont arrivées. L'économie mondiale, c'est ça. Le gouvernement a-t-il inventé la pandémie du coronavirus? Non. Le gouvernement a-t-il inventé ou créé ou provoqué la guerre russo-ukrainienne? Non. Mais c'est des choses qui sont arrivées, que nous appelons des vents contraires, et qui nous amènent là où nous sommes. Ça a commencé avec la DC, et je voudrais d'ailleurs, avec le DC, je voudrais d'ailleurs dire, parce que on n'est pas souvent très juste avec le gouvernement, en oubliant de rappeler que dans les années 2015, le taux de croissance au niveau du Cameroun a atteint un taux de presque 7%. 7%. On allait tout droit vers l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis est arrivé ce qui est arrivé et qui a fait que entre la baisse du prix du pétrole, entre la situation sécuritaire dans tous les États de la sous-région, les États de la CEMAC ont dû conclure des programmes avec le Fonds monétaire international parce que tout a été chamboulé. Non, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire à la SND 30, vous avez décidé de faire ceci, mais le taux, et vous parlez de 4,1%, mais c'est la réalité de la conjoncture économique et nous essayons de travailler pour essayer de réduire tout cela. Bon, honorable Cabral, vous avez également dit, je vais aller très vite sur cette question-là. Pourquoi emprunter alors que les voleurs sont connus? Bon, honorable Cabral, je crois qu'il faut aussi dire un certain nombre de choses simples. Et je vais être très bref là-dessus. Il y a une seule personne qui est capable d'appeler quelqu'un voleur. Une seule personne. C'est le magistrat. C'est le magistrat. Le reste, c'est du populisme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut dire, toi es voleur, toi tu es voleur, etc. Mais c'est le magistrat qui doit constater l'infraction pénale qu'on appelle le vol et dire qui est le voleur. Donc, laissons les magistrats le dire quand ils le diront. Le temps de la magistrature n'est pas le temps du populisme. Peut-être que moi, je souhaiterais qu'une affaire aille vite au tribunal. Le magistrat, lui, sait comment ça se passe. Moi, je ne suis pas magistrat et je ne sais pas comment ça se passe. Donc, laissons les magistrats dire qui sont les voleurs et quelles sont les sanctions éventuelles qui pourraient leur être appliquées. Vous avez également, vous parlez de la création des impôts. Pas seulement vous, mais il y a beaucoup de questions qui étaient de dire vous augmentez les impôts. Honorable Cabral, moi, je n'ai pas vu les impôts dont vous parlez. La loi de finances n'a pas créé d'impôts. Je remercie d'ailleurs l'honorable Soma Bombono qui l'a dit, n'a pas créé les impôts. Nous essayons d'élargir la masse imposable, l'assiette fiscale. C'est ce que nous essayons de faire. Faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes qui supportent le poids fiscal. Bon, et en plus, peut-être faut-il aussi dire à quoi servent les impôts. Je remercie là encore l'honorable Soma Bombono qui a fait un point là-dessus. Honorable Cabral, croyez-vous qu'il soit possible, en même temps, le ministre des Travaux publics vient de passer devant vous, en même temps de souhaiter avoir plus de routes bitumées, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, et quand vous auriez même des écoles, plus d'enseignants, etc., et de ne pas pouvoir les financer? Est-ce que c'est possible? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Il faut le financer par là.
Vous allez me dire, et c'est ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la dette. Alors, est-ce qu'il faut recourir à la dette? La position du pays, vous la connaissez, la position du gouvernement. Ne pas trop s'endetter. Nous sommes à 40% du produit intérieur brut, on en a déjà beaucoup parlé, c'est un très bon score, qui fait en sorte que le Cameroun, faut-il le rappeler, est classé parmi les 10 pays les moins endettés d'Afrique. Donc, ne nous endettons pas beaucoup. Ok, si on ne recourt donc pas beaucoup à la dette, il reste quoi? Honorable Cabral Libye, mais il reste ce qu'on appelle les recettes internes ordinaires. Et c'est là la force. Il faut savoir dire les choses. Du Cameroun, vous êtes en train d'examiner la loi de finances, mais relisez bien la loi de finances. Les recettes internes, si on ajoute les dons, nous sommes à plus de 5 000 milliards de francs CFA pour un budget de plus de 7 000 milliards. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre budget est financé à 70%. À 70% par les recettes internes ordinaires. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je voudrais vous dire que d'autres pays, et même en Afrique centrale, ont des budgets qui sont financés à 60% par la dette. D'autres à 85% par le seul produit du pétrole. Et nous savons ce qui peut se passer s'il y a le yo-yo, si le prix du pétrole baisse. Donc ça veut dire qu'il faut encourager l'augmentation des impôts. Bien sûr, en faisant en sorte que la répartition de cette charge ne pèse pas sur les mêmes. Et c'est ce que nous faisons. Et je voudrais aussi vous assurer qu'avant de venir vers vous, avant de préparer la loi de finances, nos collaborateurs, à savoir les impôts, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes, ont reçu des instructions pour rencontrer nos partenaires sociaux, pour rencontrer le partenariat, pour dire nous voulons faire ceci. Et nous discutons sur les mesures nouvelles, les impôts et taxes à créer. Il nous arrive de leur donner raison, il nous arrive de rejeter certaines de leurs propositions, mais voilà ce que nous faisons. Donc ne racontons pas ce qui n'est pas vrai. On n'a pas créé d'impôts nouveaux, mais nous avons essayé, et vous êtes d'ailleurs revenu sur le fait, mais pourquoi avez-vous présenté une loi sur la fiscalité locale alors qu'on aurait pu mettre tout cela dans la loi de finances? Mais vous êtes bien placé, honorable Cabral, pour savoir que non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale et même certains de nos partenaires techniques et financiers attendaient l'avènement de la fiscalité locale. Attendaient. Bon, on aurait pu fondre tout cela dans la loi de finances. Ça semblait être votre souhait. Nous avons pensé que pour quelque chose de si important que l'avènement d'une fiscalité locale, parce que nos collectivités territoriales décentralisées ont besoin de ressources, il fallait effectivement montrer qu'il y a la fiscalité locale. On attend ça depuis 3 ans, donc la loi sur la fiscalité locale est là. Et comme vous avez, pas comme vous, je veux dire vous et l'honorable Nietzsche, vous êtes également revenu sur les problèmes de pouvoir d'achat des populations, etc., l'inflation et tout. Bien, honorable Cabral, le gouvernement n'a jamais caché les difficultés. Le gouvernement n'a jamais refusé de voir que l'inflation est forte. Le gouvernement ne l'a jamais caché. Le gouvernement, pour cela, a d'ailleurs, notamment, lorsqu'il y a eu augmentation des prix du pétrole à la pompe, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, commençant par le relèvement des salaires. Vous le savez. Vous le savez. Mais le gouvernement agit sur d'autres choses. Le gouvernement essaye de maintenir les prix où ils sont. D'abord par l'augmentation de la production agricole halieutique, c'est dans le projet de loi de finances qui vous est soumis, mais également pour faire en sorte que les populations payent moins que ce qu'elles devraient payer. Vous avez dû lire, comme moi d'ailleurs le ministre du Commerce est là, nous avons tous lu un communiqué qu'il a diffusé disant qu'il a discuté, je crois, avec deux cimentiers et qui acceptent de baisser le prix du ciment. Mais honorable Cabral, vous devrez applaudir des deux mains. Des deux mains. Parce que moi je tiens à vous dire, avec le coronavirus, le prix du clinker sur le plan mondial a augmenté de plus de 70%. Et le clinker, c'est la matière première qu'on utilise dans la production du ciment. Alors, quand le prix du clinker augmente de 70%, les taux de fret augmentent de plus de 80%, qu'est-ce qui devrait se passer dans une économie normale, dans une situation d'économie pure et parfaite comme on dit? C'est que toutes ces augmentations soient imputées sur le prix final que va subir le consommateur. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. C'est-à-dire que malgré la logique économique, qui veut qu'il y ait cette augmentation au niveau du gouvernement, au niveau du ministère du Commerce notamment, on travaille pour négocier tout le temps avec les opérateurs économiques pour ne pas imputer. Et c'est difficile. Vous avez vu tout le débat sur la bière. Certains ont voulu augmenter rapidement et on a suivi ce que le ministère du Commerce a fait. Tout ça, c'est des actions que le gouvernement essaie de mener pour maintenir le pouvoir d'achat. Mais rappelons-nous, le pouvoir d'achat, c'est ce que vos revenus vous permettent d'obtenir. Et vous pouvez améliorer le pouvoir d'achat, soit justement en augmentant les revenus, soit en diminuant les dépenses que les populations peuvent avoir à réaliser avec leur propre monnaie. Et c'est là où la couverture santé universelle peut également intervenir comme un élément qui améliore le pouvoir d'achat. Le ministre de la Santé vient de passer devant vous. Il aurait pu vous parler de la dialyse, dont le prix a été divisé, je ne sais pas si c'est par 10 ou par 20. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital et vous devez sortir votre argent pour vous faire dialyser. On vous dit maintenant, c'est pas vous. C'est pas que le coût de la dialyse baisse. Il baisse pour vous, mais le prix, lui, il est là. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui paye. C'est quelqu'un d'autre, c'est qui? Mais c'est l'État. Voilà des choses qui sont faites. Je crois que la dialyse maintenant c'est 15 000 francs lorsque ça aurait dû coûter bien plus que ça. D'où l'intérêt de l'extension de la couverture santé universelle qui va pas à pas et dont le premier objectif maintenant est de s'étendre sur les 10 régions. C'est autant de choses qui améliorent le pouvoir d'achat des populations. Même s'il n'y a pas de distribution du revenu, mais il y a réduction des dépenses que doivent supporter les populations. C'est également ce que nous recherchons en améliorant l'offre d'énergie.
Nous améliorons l'offre d'énergie par une production beaucoup plus grande. Vous connaissez Nachtigal, qui va bientôt finir de mettre en place toutes les turbines. Vous savez qu'on a d'autres barrages en vue qui coûtent 500 MW, Minkuma, etc., etc. Mais ce que je veux dire là, quand je parle de ces barrages-là, j'ai surtout parlé de l'hydroélectricité. C'est-à-dire une énergie qui doit normalement coûter moins cher que ce que nous avons maintenant. Parce qu'à l'heure actuelle, nous continuons d'utiliser des grands groupes dans certaines régions dont le coût est extrêmement élevé. Plus vous avez de l'énergie moins chère, moins on va payer. Et si vous payez moins, ça veut dire que vous améliorez le pouvoir d'achat des populations. Et on peut citer beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que le gouvernement n'est pas indifférent à la situation de l'inflation. Mais l'inflation, vous savez, elle n'a pas été créée que par le gouvernement. Tout ce que je vous ai dit là, coronavirus et tout ça, c'est de l'inflation importée et qui s'est répercutée dans notre pays. Bien, pourquoi ne pas explorer les nouvelles niches fiscales? Nous le faisons, je viens de le dire. Donc, honorable Cabral Libby, voilà ce que je pouvais dire rapidement pour celles des questions que vous avez eues à... Voilà ce que j'ai bien dit à l'introduction, non? Tout voilà qui veut déjà scroller sans t'abonner, sans cliquer sur liker, au moins pour soutenir la page. Mais vos fanatiques, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Likez la vidéo, abonne-toi à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Les vidéos comme celle-ci arrivent en pléthore. Donc, soyez connectés. C'était Kevin Foupa, le sniper des réseaux sociaux. 2025, c'est maintenant.